Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, encore une fois, nous vous disons bonjour en cette journée du jeudi 6 mai 2025. Nous vous remercions de l'attention particulière que vous accordez à votre magazine qui retrace toutes les actualités politiques en République démocratique du Congo, surtout au regard des enjeux de l'heure, avec ce dossier crucial à l'ordre du jour, le contrat, le deal qui existe entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, ce deal qui concerne nos minéraux en échange de la paix. Mais jusque maintenant, nous avions fait une analyse qui nous permet de venir en ce moment auprès de vous afin de vous montrer tout le contour au sujet du dossier et quelle est notre position et quelle est la position que chaque Congolais doit prendre, nos gouvernants et du côté de ceux qui doivent traiter ces accords en interne. Vous êtes sans oublier que notre pays regorge le sous-sol très riche en minéraux, ce qui nous amène beaucoup de difficultés à s'auto-gérer. Et vous avez vu toujours, chaque fois que nous voulons entreprendre quelque chose dans ce sens-là, nous sommes agressés de gauche à droite par les ennemis qui soutiennent la rébellion à cause de cette cupidité sur nos richesses minières. Alors aujourd'hui, je vais parler du contrat, de ce deal qui existe entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en échange de la paix contre nos minéraux. Aujourd'hui, je peux me dire que cette paix semble être miroitée. Être miroitée, c'est-à-dire nous la regardons en face, mais nous ne pouvons pas la sentir parce que juste aujourd'hui, les agresseurs, les prédateurs de la RDC continuent à s'aimer des exactions à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons vu les ennemis de la patrie aller s'unir, Nanga, Makenga, Willy Ngoma, Joseph Kabila et tous les restes, afin de continuer dans cette aventure tendant à hypothéquer la République démocratique du Congo et à ouvrir la voie vers la balkanisation, afin de procéder à ce qu'on appelle la déclaration de notre État qui doit naître au Congo, l'État indépendant du Kivu. Ce qui est un complot malsain que d'aucun Congolais ne peut supporter. Mais aujourd'hui, je vous ai toujours dit, la réelle politique prend le réalisme politique en République démocratique du Congo. Chaque conséquence que nous pouvons voir en République démocratique du Congo bien subir est le fruit qui émane d'une très mauvaise gestion à l'interne, de nos politiques qui n'ont jamais pris en compte des problèmes très cruciaux. Et tous les problèmes sont réellement traités au niveau artificiel, mais pas en profondeur. Vous êtes sans oublier, mesdames et messieurs, que le code minier de la République démocratique du Congo a donné tous les avantages à tous les investisseurs qui voient qu'il est important de venir investir en République démocratique du Congo. Au regard de ce code minier, il y a certains avantages comparatifs qui ont été accordés dans les exonérations, dans l'importation de matières, des engins lourds et de la technologie et tout ce qui peut aider nos usines ou bien notre industrie à pouvoir se développer. Mais d'aucuns de mortels se posent beaucoup de questions pour comprendre pourquoi la République démocratique du Congo doit signer ce contrat. C'est comme si le code minier existant ne garantit aucune sécurité de nos ressources minières. Et vous allez voir, c'est comme si le présent code minier qui nous a été laissé par Joseph Kabila Kabange reste inopportun dans le sens où il est en train d'hypothéquer les richesses de la nation aux mains des particuliers. Et en retour, le gouvernement central, voulant déjà récupérer la situation, de retrouver tous ces carrés miniers, ne sait plus quoi faire. D'où vous avez vu ce dossier qui a existé entre Nanga et le pays et l'administration congolaise au sujet de son carré minier. Le chef de l'État, qui se retrouvait un jour au Qatar, a eu un échange très fructueux avec les investisseurs. Et il devait gagner un partenariat en échange avec un carré minier qui devait être exploité. Mais quand on est entré à fond, on a donné ce carré minier à un certain particulier et par la suite, c'est Nanga qui a été frisé parce que c'est son carré minier qui a été ciblé. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo aujourd'hui ne connaît pas la cartographie réelle de toutes ces minerais. D'où les services habilités, que ce soit la CMAP et les autres institutions de la République qui travaillent dans ce sens-là, dans les ressources minières, doivent nous présenter une cartographie minière sur tout l'ensemble de la République. Parce que qui dit cadastre minier veut dire tous les carrés miniers de la République démocratique du Congo qui doivent être contrôlés ou être sous gestion des entités de tutelle qui en ont le prérogatif de contrôler
des données ou bien du processus d'administration. C'est ça le problème que nous sommes en train de subir aujourd'hui. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a un autre deal qui se présente entre les États-Unis et la République démocratique du Congo sur cet échange entre les minéraux de la RDC au nom de la paix qui nous est miroitée jusqu'en ce moment. Parce que vous êtes sans oublier que jusqu'aujourd'hui, Kagame et son régime du Rwanda ont toujours le contrôle sur les minéraux qui se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo, qui est trop convoité, et pour lesquels nous ne voulons plus encore céder, et pour lesquels le chef de l'État a voulu qu'il y ait un contrat gagnant-gagnant, mais les prédateurs n'ont pas lu dans le même sens que lui. Ils ont choisi la voie de la guerre, la voie de l'agression au nom de ces minéraux. C'est ainsi. Nous voulons recadrer certaines choses pour que ce soit fait. Nous demandons à Monsieur le Président de la République ainsi qu'à tous les services habilités de revoir tous les contrats miniers qui existent en République démocratique du Congo. Voir si ces contrats miniers vont exactement dans la mesure où ils peuvent sauvegarder l'intérêt de la nation et répertorier tous les carrés miniers, savoir exactement, même avec le contrat que nous allons faire avec les États-Unis d'Amérique, nous leur donnons quelle terre. Voilà le problème qui existe encore entre Kibali Mining, Kibali Gold Mining aujourd'hui. Kibali est en train d'exploiter presque partout. Alors on ne sait même pas quelle est sa délimitation. Vous pouvez voir le problème dans tous les médias congolais, on en parle aujourd'hui. C'est parce que le code minier qui nous a été laissé par Kabila a hypothéqué toutes les richesses et on n'en a plus le contrôle. On n'en a plus le contrôle de tous les rouages. Et la politique, les politiciens sont entrés là-dedans et on a hypothéqué vers les autres, les minéraux là, vers les grandes puissances. Ce qui revient aujourd'hui à nous, compatriotes, à l'interne, de revoir ce code minier, revoir exactement la cartographie, voir les contrats que nous allons faire avec les États-Unis. Nous leur donnons quel espace. Ça va commencer d'où, ça va terminer d'où. Révisiter les anciens contrats et savoir est-ce que les contrats que nous voulons livrer aujourd'hui, les minéraux que nous voulons livrer aujourd'hui aux États-Unis, ces carrés-là miniers qui seront exploités, est-ce que n'ont pas été, il n'y a pas un autre accord, il n'y a pas un autre contrat qui lie, par exemple, ces carrés miniers avec les autres particuliers. Mesdames et messieurs, nous devons aimer le pays et être patriotiques. C'est-à-dire, voilà le rôle que doit jouer aussi un parti politique. C'est là où nous voulons aussi en venir avec l'UDPS. L'UDPS doit être très vigilant. C'est parce que aujourd'hui, il semble au regard de tous que la voie de la réunification de ce parti-là va aider Monsieur le Président de la République à appliquer certaines politiques. Vous devez être comme le gendarme, parce qu'un parti politique se gère à partir de textes. La gestion d'un parti politique, c'est pas à travers les hommes, les changements de tête, mais c'est qu'est dit leur statut et comment ils sont gérés à l'interne. Parce que Monsieur le Président de la République a besoin de solutions, des propositions qui viennent à l'interne au niveau de son parti politique, bien que la Constitution lui empêchant de jouer ce rôle en tant que président de l'UDPS, mais néanmoins c'est un parti au pouvoir pour lequel Monsieur le Président de la République est redevable, pour lequel il devra donner un rapport et un mandat de ce qu'il a déjà eu à accomplir à la tête de la magistrature suprême, étant bien entendu que le pouvoir qu'il détient aujourd'hui vient de l'UDPS Tshisekedi. Alors, voilà pourquoi ce problème de contrat minier, nous devons déjà le voir ensuite, parce que le Congolais doit être vigilant, savoir nous en sommes où, qu'est-ce qui doit être fait. Exactement, vous voyez, notre code minier, notre code d'investissement congolais, c'est comme c'est devenu un document muet. Un document muet qui ne peut plus apporter quelque chose parce que le code minier que Kabila nous a laissé a hypothéqué toute la richesse de la République démocratique du Congo. Mais à l'heure actuelle, où il y a les Chinois, les Russes, le Libanais, les États-Unis aujourd'hui avec ces deals qui est en préparatif, parce qu'il s'agit ici d'un contrat entre États. Et un contrat entre États, nous devons voir quels sont nos intérêts dans ce contrat-là. Et aujourd'hui, nous voulons un peu dire quelque chose aussi. Pourquoi n'avions-nous pas pensé à cette grande industrie, pas seulement en matière d'exportation, mais aussi de production locale? C'est-à-dire, nous avons la main-d'œuvre locale, l'industrie lourde qui va nous permettre et d'extraire, et de transformer, et de nous donner des matières brutes. Alors que ces gens viennent, ne fût-ce que d'abord pour prendre, explorer,
bien qu'en échange, il y aura la main-d'œuvre congolaise très importante à signaler, mais néanmoins, nous devons savoir, au regard de ce qu'ils gagnent et des intérêts qui devaient être dus à la nation, quel est le rapport qui se joue entre ces deux parties. Merci. Voilà pourquoi nous sommes venus vous communiquer en ce petit moment au sujet de ce problème très crucial. Et nous saluons aussi la diplomatie agissante, comme on l'a toujours dit, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a eu aujourd'hui à redorer l'image de la RDC. Et pour votre rappel, la RDC aujourd'hui a été nommée membre non permanent au Conseil des Nations Unies. Ce qui révèle être un fruit de la diplomatie. Et nous saluons ici le travail abattu par son ministre des Affaires étrangères, ainsi que les autres, afin que la RDC, sa voix soit entendue sur l'échiquier international et dans toutes les décisions du monde au regard de la sécurité tant nationale et internationale. Merci mesdames et messieurs, on se retrouve à la prochaine. Au micro, c'était votre humble serviteur, El Fabien Nzé de la Capiamba, coordonnateur de Real Politique RDC. Bye.